Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations concernant en tout cas nos internationaux. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont en stage du côté de Casablanca. Nous sommes là au Maroc. Il se passe des choses de ce côté-là. Nous allons en parler dans le cadre de ce numéro et de votre chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Stage du Maroc. Pas de Chancel Mbemba, ni Ibopé, encore moins Cédric Bakambu. 23 Léopards avaient répondu hier mardi à la séance d'entraînement, la deuxième séance de Sébastien Desabre. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo en stage à Casablanca au Maroc poursuit sa préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sous la conduite du manager sélectionneur Sébastien Desabre. 23 joueurs ont pris part à la deuxième séance d'entraînement au stade El Arbi Saouli de Casablanca. 3 joueurs dont Chancel Mbemba, Merveille Bopé Bokadi qui sont blessés dans leurs clubs respectifs, ainsi que Cédric Bakambu ayant changé de club ne seront pas avec le groupe au Maroc, a déclaré le technicien français au cours d'une interview qu'il a eu à accorder aux responsables médias de l'équipe nationale. Pour Cédric Bakambu, on peut comprendre que son absence se justifie et nous l'avons dit en tout cas dans nos précédents numéros. On ne voyait pas pour quelle raison Cédric Bakambu avait été sélectionné, lui qui venait de quitter Marseille et qui venait en tout cas de signer avec un nouveau club dans un autre pays. Il avait besoin d'un peu de temps en tout cas pour s'adapter et on n'avait pas compris pourquoi Sébastien Desabre avait convoqué Cédric Bakambu. On peut comprendre que Cédric Bakambu ne puisse pas répondre à cette convocation. Il n'aurait même pas dû être sélectionné de notre point de vue, car pour des raisons d'intégration dans son nouveau club, il aurait besoin d'un peu plus de temps avant de rejoindre la sélection, même si celui que les Congolais aiment appeler Bakagol était très attendu, surtout lorsqu'on sait qu'au lendemain de l'élimination de la République démocratique du Congo dans les barrages du Mondial Qatar 2022 face au Maroc, l'ancien joueur de Villarreal avait déclaré sous le coup de l'émotion, de la déception en tout cas, avoir pris sa retraite internationale. A-t-il changé d'avis? C'est probable, en tout cas l'impression que j'ai, mais les prochains rassemblements des Léopards nous en diront un peu plus. C'est vrai que si Cédric Bakambu a donné comme raison pour sa non-venue en tout cas à ce stage, le fait qu'il a changé de club et qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour son intégration, je pense que ça signifie quelque part que le changement qu'il y a eu à la tête du staff technique l'arrange un tout petit peu et que Cédric Bakambu serait prêt à renouer avec l'équipe nationale, car il peut encore beaucoup apporter dans cette équipe et surtout dans l'encadrement de la jeunesse qui arrive, des joueurs tels que les Arnaud Loussamba. Ils auront bien besoin en tout cas des conseils d'un aîné comme Cédric Bakambu. Alors en défense, déjà orpheline de Marcel Tisserand qui n'a pas été sélectionné, la défense congolaise devra être composée sans Chancel Mbemba ni Merveille Bopé Bokadi blessé. Chancel Mbemba, auteur d'une saison XXL avec son nouveau club, l'Olympique de Marseille, ne va pas répondre présent au premier appel de Sébastien Desabre. L'information a d'ailleurs été confirmée des sources proches du club olympien. Selon le journaliste proche de Marseille, Karim Attab, de l'Olympique de Marseille sera à forfait pour les 2 matchs amicaux de la République démocratique
démocratique du Congo, respectivement le 23 septembre face au Burkina Faso et le 27 septembre face à la Sierra Leone. À en croire la même source, le roc de la défense congolaise aurait annoncé avoir ressenti une douleur à la cuisse lors du dernier match de son club. C'était contre le Stade Rennais. Il voudrait donc profiter de cette fenêtre internationale pour se remettre en état. On peut également comprendre cela, mais l'absence de Chancel Mbemba court, en tout cas depuis le début de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Rappelez-vous, lors des 2 premières journées, il n'était pas venu pour des raisons justement de recherche de nouveaux clubs. Chancel Mbemba n'avait pas pu en tout cas répondre à la convocation. Nous espérons que lors du prochain rassemblement des Léopards, il sera bien présent. C'est un joueur patriote qui aime sa nation, on n'en doute pas en tout cas. Suite à la blessure des 2 joueurs axiaux, à savoir Chancel Mbemba et Merveille Bopé, le coach Sébastien Desabre a fait appel à Arsène Zola qui évolue actuellement au Maroc, à Casablanca d'ailleurs, dans le club de Wydad Athletic Club de Casablanca. Quant au 4e joueur absent de cette liste, il s'agit bien de Silas Katompa-Mvoupa. Le manager sélectionneur des Léopards a déclaré qu'il n'a pas répondu favorablement à l'invitation de l'équipe nationale. Mais d'après certaines autres indiscrétions, en tout cas, Silas Katompa n'a pas répondu à l'invitation de l'équipe nationale à cause de son agent, son manager. Wetensi, en tout cas, c'est une affaire à éclaircir. Je crois que ce n'est pas bien pour un jeune joueur qui, du reste, il est né ici, a fait ses débuts ici en République démocratique du Congo, de rejeter la convocation de l'équipe nationale comme cela. En tout cas, bon, on verra. On va attendre en tout cas de connaître les vraies raisons en tout cas qui ont poussé ce joueur à décliner la convocation de Sébastien Desabre, qui devra donc faire sans lui. Alors bien sûr, en marge toujours de ce stage, sachez que le joueur Jackson Mouleka était attendu hier dans la soirée, alors que Doka Yembe arrive ce mercredi matin. Sauf imprévu, les Léopards de la RD Congo vont s'entraîner à 2 reprises cette journée, du 21 septembre 2022, respectivement à 10h30 et 17h dans le même site, c'est-à-dire le stade El Arbi Zaouli de Casablanca. Alors voici la liste des joueurs présents à Casablanca. Ils sont déjà au nombre de 23. Joël Kiasumboa, Lionel Mpasinzaou, Siadi Badjo côté gardien de but. Côté défenseur, nous avons Boka Isaka Shadrach, Idumba Fasika Nathan, Enoch Inongabaka, Gédéon Kaloulou, Arsène Zola, Arthur Maswaku, Mokoko Amal et Dieu merci. Et pour les défenseurs, en ce qui concerne les milieux de terrain, nous avons Samuel Bastien, Théo Bongonda, Niskenske Bano, Glody Lilepo Makabi, Mika Miché, Samuel Moutousami, Fabrice Ngoma Luamba, Yohan Wissa comme attaquant. Ceux qui sont présents sont Shadrach Akolo, Philippe Kinzumbi, Meshak Elia, Arnaud Lusamba, Ben Malangongita, Jackson Mouleka déjà sur place, et Edo Okayembe qui est déjà certainement aussi sur place au moment où vous suivez en tout cas ce sujet. Alors pour terminer, nous allons vous proposer cette séance d'entraînement, la deuxième, dirigée par Sébastien Desabre. La séance d'entraînement a eu hier mardi et nous allons nous séparer juste à la fin de cette séance d'entraînement des Léopards de la République démocratique du Congo, avec des joueurs qui étaient en tout cas présents. Et aujourd'hui, il y aura 2 séances d'entraînement, sauf imprévu, tel que je viens de le dire au moment où vous nous écoutez. Certainement la première séance d'entraînement est en train de se faire ou venait en tout cas de prendre fin, et on attendra la séance d'entraînement de fin d'après-midi de ce mercredi 21 septembre, à 2 jours avant la rencontre contre les étalons du Burkina Faso, où Sébastien Desabre aura l'occasion d'évaluer en tout cas l'effectif qu'il a entre ses mains, déjà amputé de 4 joueurs. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.